Alors, une bonne nouvelle, on va commencer par une bonne nouvelle, annoncée ce matin par Roselyne Bachelot. Cinéma, théâtre et musées seront ouverts dès qu'ils ne se sont plus fermés. Les musées. Oui. Les musées, ça va venir plus tôt. Ah, pour exister dans le gouvernement, notre pauvre Roselyne n'hésite pas à enfiler quelques conneries quand même. Hein. C'est son drame, malgré son poids, elle ne pèse pas lourd. Alors, une exclusivité... C'est méchant. Hein? C'est méchant. Non, c'est une copine. Alors, une exclusivité. Voilà comment ça se passe du côté du ministère de la Santé. Ah. Alors, un exemple. L'Agence épidémiologie de France détecte un nouveau variant. Oui. Anglais, espagnol, berrichon, sud-africain, enfin un variant qui varie. Alors, quand l'Agence épidémiologie de France détecte un variant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prévient le Haut Conseil de veille sanitaire qui alerte le Haut Commissariat de lutte contre les épidémies, qui avertit, lui, le Centre national de la recherche scientifique en virologie moléculaire, qui emaille l'Agence nationale de sécurité de la santé et du médicament, qui téléphone alors à l'Agence nationale de sécurité logistique médicale, qui l'apprend, elle, à la direction de l'Alliance nationale pour les sciences et la vie de la santé, qui informe la direction de l'Agence nationale du sanitaire, qui avise la haute autorité de la santé, qui sonne la direction de la santé publique, qui elle-même met en garde la direction générale de la santé, qui l'apprend alors à M. Véran, au ministère de la Santé, qui, lui, M. Véran, doit demander son avis au petit dernier, le Haut Conseil d'orientation pour la stratégie médicale, qui en parle immédiatement au docteur Knock pour qu'il alerte le docteur Diafoirus afin de savoir s'il donne un diagnostic définitif valable pour les 5 minutes qui viennent. Alors, le résultat de tout ça, mesdames, messieurs, on va se retrouver avec le vaccin russe. Ah ben oui, Sputnik. Le Sputnik. Ça marche bien. On aura tous la gueule de Depardieu. Alors qu'il y a 100 000 décès en France, c'est ça? À quoi pense M. Macron? Que souhaite-t-il? Il souhaite que ceux qui auront 20 ans en 2030 soient la première génération sans tabac. Ça, c'est important. Hein? Ah oui, il n'a rien d'autre à foutre. Hein. Alors, après avoir accouché de la dégénération sans bistrot, sans théâtre, sans cinoche, sans voyage, sans amour, sans espoir, sans amphi, sans emploi, sans avenir, Macron veut créer la première génération sans tabac. Il veut que l'on meure, d'accord, mais en pleine santé, afin de payer des impôts plus longtemps. Alors, quand on sait que les 3/4 des Français meurent dans leur lit, Macron lancera demain, cette semaine, la première génération sans matelas. C'est la disparition des pédas multispires. Alors après avoir appelé, alors ça c'est plus grave, après avoir appelé l'armée à renverser le président Macron, notre troubadour national Francis Lalanne propose maintenant au président une tentative de conciliation avant son procès en haute cour. Vous avez vu ça? J'ai entendu, oui. Pour haute trahison. Alors on tremble à l'Élysée. Hein. Rappelons que Lalanne fit 0,6% aux élections européennes. Ça fout les jetons quand même. Fronde aussi du côté de chez Bébert. C'est pas le roi du couscous. Le chanteur des Forbans. Ah oui, j'ai vu. Oui. Chante, tiens, on fait et mets tes baskets. Voilà. Bébert, qui est le soutien. Vous connaissez Bébert? Bah, bien sûr, Oui, les Forbans, oui, bien sûr. Alors, c'est le soutien de Florian Philippot, et il évoque, lui, le pipeau du coronavirus qu'il conchit, je le cite. Bébert a dit ça? Oui, et il s'adresse au pauvre con, je cite, qui suit les consignes sanitaires, qu'il reconchit, je recite. Vous imaginez le tsunami politique. Si Bébert et Francis Lalanne trouvaient demain le soutien de Jean-Marie Bigard. Oh là là, avec l'aval de Patrick Sébastien. Oh non. Ça retremble à l'Élysée. Bri-bri, claque du dentier. On redoute maintenant une pétition ralliant Lalanne et Bébert, signée par Patrick Hernandez, Lio, Dave, Jean-Luc Lahaye, début de soirée, Jeanne Masse et Julie Pietri. On attend l'avis autorisé de Fabien Lecoeuvre. La tournée des yo-yo. Je crois qu'il l'a déjà donné. Mais... il l'a donné, il n'arrête pas de le donner. Oui. Ah oui, même alors, en plus, alors, je voudrais citer, parce que ça me concerne un peu, comme ça concerne un peu Stéphane Rose, l'arrivée d'un site hashtag anti-grossophobie.
C'est sympa. Oui, c'est le sous-titre, c'est plus de 70 ans et sereine. faites Et moi, pas de j'aurais mal. créé plus de 100 kilos et pas serein du tout. Arrêtez de On vous n'entend faire du que des saloperies toute la semaine. les Tu gros. as ça aussi, Stéphane? Sur les gros, c'est horrible. Mais non. C'est dégueulasse. Ah, si. C'est dégueulasse. Alors moi, j'entends, toi, le seul moment où ton poids descend, c'est quand tu prends l'ascenseur. Ah, mais en même temps, c'est pas faux. Hein. c'est Nous, on a le droit de rire avec Bernard, Entre- ça, c'est blague, pas vous. Entre Quand tu prends l'ascenseur en... En descendant. En descendant, oui. ouais. Entre ta fesse droite et ta fesse gauche, il y a un fuseau horaire. T'es né sous le signe de la balance. Oh putain, c'est dur. Pour l'avoir, tu dois prendre un péniscope. Oh. Ah oui, oui, non. C'est Non, c'est dégueulasse. terrible. C'est terrible. C'est pas gentil. C'est le drame de l'humoriste. Hein. Ouais, oui. C'est affreux, Faire un ça. bide. Et enfin, je voudrais vous parler du test PCR. Bon, Oui. ça va être démodé. Vous avez vu que maintenant, on va adapter les tests anneaux. Oui, ça c'est bien. On va se bousculer dans les laboratoires du Marais. Les tests anneaux. Vous avez essayé, non? Non? Non. Comme prendre sa température, quoi. Oui. Oui, c'est c'est ça. ça. Avec un Oui, sauf coton que dessus. dans le Alors, nez, on peut le faire quand- depuis la vitre de Voilà. la bagnole. Là, ça va être Quand un peu les couvillons introduits par derrière vous chatouillent la narine, c'est que l'infirmier a poussé un peu trop fort. Quelle horreur. Bravo Bernard.